TikTok, ses menaces de fermer son réseau, l'arrestation l'été dernier avec assignation en France, il y est toujours, de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, les menaces contre TikTok, contre tous les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas oublié tout ça. Et je sais que l'Union européenne veut mettre en place l'identité numérique pour nous forcer à nous signaler dès qu'on sera connecté sur un réseau et pour savoir ce qu'on écrit à chaque instant, ce qu'on pense, qu'on a dans la tête. C'est la dictature, ça, mes chers amis. Ça n'est pas ce que nous défendons. Nous défendons la démocratie réelle et la liberté. Et oui, la liberté d'expression doit être la mère de toutes les batailles. Car aucun combat, sur aucun sujet, sur aucune cause n'est possible sans liberté d'expression. Sans liberté de dire, d'écrire, de penser, de débattre, d'informer librement. Alors oui, Myriam l'a dit, et elle a raison, Elon Musk l'a dit, et il l'a fait. Oui, nous sommes les médias. Nous sommes les médias. Les médias. Nous sommes 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 les médias. C'est fini le monopole de quelques bien-pensants. C'est fini l'ère de ces technocrates nommés par le pouvoir, gavés d'argent public, de notre argent. Non, l'avenir, la modernité, la vraie modernité, c'est la liberté du débat. C'est nous qui faisons l'information. Nous sommes suffisamment intelligents pour faire marcher notre esprit critique, pour déceler le vrai du faux et surtout pour aller contre toutes les tentatives de censure. C'est ça le grand intérêt des médias libres. Et c'est pour ça, bien évidemment, qu'ils veulent les interdire. Alors, ce que nous demandons, c'est simple. RIP pour la fin de Christophe ce truc-là. Chalençon-Motion. Terminé. Christophe Chalençon. Il paraît qu'on cherche des économies, 50 millions par an. Ça sert à rien. Merci Clovis. Ça sert à rien. Il y a très peu de pays où il y a un truc comme ça. Nommé un tiers par le président de la République, un tiers par le président de l'Assemblée nationale, un tiers par le président du Sénat. C'est les copains. C'est les copains. Ils sont là pour faire carrière, pour se faire bien voir, pour se faire bien payer. Ils servent à rien. Ils coûtent cher. Il faut terminer tout ça et on remplacera par une loi qui prône le pluralisme dans les médias, comme ça existe dans beaucoup de pays. Et si on n'est pas content, on va devant les tribunaux, on fait respecter la loi. On n'a pas besoin de ça. Voilà, terminé. Il faut d'ailleurs un contrôle citoyen des médias. Le citoyen est le grand absent des médias. Il y a l'actionnaire, il y a le milliardaire, il y a des journalistes. La centaine. Mais vous savez, les journalistes, ça veut rien dire. Il y en a qui sont esclavagisés par ceux qui sont en haut. Non, et le citoyen, il est où? Il faut un contrôle pour assurer le pluralisme réel. Il faut mettre un terme, parce que c'est très malsain, aux subventions financières publiques à la presse. Parce que si vous n'avez pas de lecteurs, c'est que vous n'avez pas de lecteurs, point. C'est que vous ne devez tout simplement pas exister. Et nous verrons là ce qui intéresse vraiment le public. Et ça forcera ces titres à faire de la qualité, à faire de l'intéressant, à faire du différent, à faire du pluriel, pour que les gens les achètent. Dans les pays où la presse est libre, où la presse dit des choses différentes, on n'a pas l'impression de lire 10 fois le même article quand on achète 10 journaux différents. Les journaux se vendent. Les journaux se vendent parce qu'ils ont un intérêt, que les gens ont envie de les lire et de les acheter. En France, ils disent tous la même chose, donc ils ne se vendent pas. Donc on compense par des milliards d'euros de subventions publiques. Bah désolé, moi je suis pas d'accord avec ça, et ça aussi c'est notre argent, et il paraît qu'on doit faire des économies. Il faut restaurer et assurer totalement la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Alors ça veut dire, évidemment, une loi de condamnation des censures et des censeurs privés et publics. C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. On remet la règle, la liberté est la règle, et l'interdiction est l'exception. C'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner. C'est dans ce sens-là que ça a toujours fonctionné en France, et ça ne fonctionne plus aujourd'hui parce qu'on l'a inversé. Nous remettrons les choses dans l'ordre. Et vous savez, Donald Trump a dit « Moi, les censeurs, je les mettrai en prison ». Je suis d'accord avec ça. Il faut bien sûr mettre fin au règlement européen DSA de censure, mais ça, pour le faire, mes chers amis, ça suppose le Frexit. 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 Frexit.